l'aspect de celles où le temps a posé son empreinte et qui sont froides et muettes. À côté de cette désolation, j'ai trouvé l'esclavage. 110 000 hommes sont esclaves en Guadeloupe. L'esclavage est une affreuse condition. Si je pouvais d'un seul mot affranchir cette population, je ne prononcerais pas ce mot parce que je ruinerais les maîtres, qui sont d'honnêtes gens, parce que l'affranchissement ne serait que fictif. Le joug de l'ignorance, le joug de la misère, le joug du vice subsisterait. On n'est pas libre dans un pareil assujettissement. On juge mal ceci en Europe. Je ne quitterai pas la Guadeloupe sans avoir fait à un homme, qui en sera digne, le plus beau de tous les présents, la liberté. Je la lui donnerai au nom de Louise, c'est le nom de ma femme. Je l'appellerai Nicolas, c'est le nom de mon père. Je ne veux pas le tirer de l'esclavage pour le plonger dans la misère. Il faut qu'il puisse être honnête homme. Il aura une dot, je la lui donnerai au nom de mes amis. Que ceux qui m'aiment s'associent à cette œuvre. Basse-Terre, le 13 juillet 1844. Le gouverneur, lors d'une visite que je lui ai faite, m'a parlé de l'abolition de l'esclavage et s'est mis à m'expliquer comment il opérerait pour y arriver sans trouble et sans désordre. Je l'écoutais avec admiration, par la simple raison qu'il énonçait à cet égard mes propres idées. C'était donc une admiration réfléchie sur moi-même, pauvre cœur humain percé à jour et de toutes parts accessible à l'orgueil et à la vanité. Je n'ai rien eu de si pressé que de lui développer mon plan quand il m'eut montré le sien en motivant les légères différences, et il hochait la tête comme enchanté. 22 août 1845. J'ai pour voisine une charmante femme, extrêmement sage. Elle communie tous les dimanches et passe sa vie à faire le chemin de croix et beaucoup d'autres choses édifiantes et curieuses. Or, un de ses esclaves a fait une faute comme qui dirait d'avoir oublié de balayer une écurie. La brave dame l'a condamné à recevoir sur les fesses pendant 6 jours tous les matins 12 coups de fouet. Ces instruments te feraient trembler rien que de les voir. Chaque coup emporte une pièce de peau et fait une entaille dont on garde la trace toute sa vie. Comme la dame est indulgente et charitable, il faut croire qu'elle aurait voulu cicatriser plus promptement les blessures de son esclave, car elle a commandé de lui frotter les fesses après l'opération, avec une décoction de citron, de sel et de piment. Les cannibales sont cruels, mais ils n'ont pas de raffinement si délicat. J'ai peur que la terre ne tremble encore avant mon départ, et qu'elle ne m'engloutisse avec ces brigands-là. Ce sont les femmes qui sont les plus odieuses quand elles s'en mêlent.